grandes choses sur toi. Oh, c'est Jésus, le roi. C'est Jésus, mon Dieu. C'est Jésus, mon Père. C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus. Il est le roi, il est le maître de ma vie. Oh, c'est Jésus, le roi. Le roi. Ah, qui est comme toi, Jésus. Oh, c'est Jésus, le roi caché. C'est Jésus, le bon berger. Le roi de rois. C'est Jésus, le bon berger. C'est Jésus, mon Père. Jésus, le roi de ma vie, le maître de mon salut. C'est Jésus, le roi de rois. Est-ce que tu peux monter maintenant? Est-ce que tu peux monter pour m'adorer le roi de rois? Est-ce que tu peux monter? Est-ce qu'avec tes paroles, est-ce que tu avec tes paroles, tu peux lui dire que tu es le roi, tu es le maître, c'est Jésus le roi, c'est Jésus le maître. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu, alléluia. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu, alléluia. Oh oui, Seigneur, c'est toi le roi que je lève au Seigneur. Jésus le roi de rois, Jésus le mal caché, Jésus le lion pour la tribu de Juda, oh qui est comme toi. Reçois l'honneur que tu mérites ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es le roi. Tu es le roi. Te pousse à nous ce matin pour t'adorer, Seigneur. Te pousse à nous ce matin pour te dire que tu mérites la gloire. Tu mérites mon adoration. Tu mérites cela, Jésus.
Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Topusani ibosana yo. Bona kuyemba mosantu yo zali. Mwana na bate yo fati na gwende. Yo mikabambeka yo motu yo bonanga. Suwalo kumu ebo gina yo. Atopusani libosana yo ya ya. Pana koyema mosantu yo zali. Mana na bate yo fati na gwende. Yo mikabambeka yo motu ya bonanga. Suwalo kumu olebo ginayo. Est-ce que ce matin tu peux le dire, Seigneur, Suwalo kumu ebo ginayo? Est-ce que tu peux réaliser ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour moi et toi? Est-ce que tu peux réaliser l'œuvre de la croix ce matin? Est-ce que tu peux réaliser qu'ici aujourd'hui tu es là? Si nous sommes appelés enfants de Dieu, moi et toi, c'est parce qu'un jour un homme a accepté de quitter son trône. C'est parce qu'un jour un homme a accepté d'abandonner son trône. C'est parce qu'un jour un homme a accepté de se faire bandit pour moi et toi. Il a accepté de se faire pécher alors qu'il était saint. Alors qu'il était saint. Alors qu'il était saint. Pour moi et toi, il a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte. Il a accepté alors qu'il n'était pas. Mais il a accepté pour que moi et toi, que nous soyons là aujourd'hui. Que moi et toi, que nous ayons accès dans sa présence. Que moi et toi, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Aïe, 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 aïe. Yes, ouais. Aïe, 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 aïe. Yes, ouais. Topusani libosana yo. Bona koyemba mosantu yo zali. Mana na bate yo fandi na gwende. Yo mikabambeka ya motu ya bonanga. Pourquoi ne pas t'adorer ce matin? Pourquoi ne pas reconnaître que nous sommes le fruit de ta grâce? Pourquoi ne pas reconnaître, Seigneur, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui? C'est à cause de ton amour, Jésus. C'est à cause de tes bontés, Yahweh. Ah non, 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 tes bontés ne sont pas brisées. Ah non, 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 tes bontés ne sont pas brisées. Ah non, 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 tes compassions ne sont pas à l'enterre. Ah non, non, tes compassions ne sont pas brisées. Ah non, tu le renouvelles tous les jours. Tu le renouvelles chaque matin. Tu le renouvelles tous les jours. Tes bontés ne sont pas brisées dans ma vie. Oh oui, tes bontés ne sont pas brisées dans ma vie. Oh, tes bontés ne sont pas brisées dans ma vie. Pourquoi ne pas reconnaître ce matin que tu es plus grand? Jésus, pourquoi ne pas reconnaître ce matin que je suis le fruit de ta grâce? Je suis le fruit de ton amour. Je suis le fruit de ta bonté.
ce matin. Est-ce que tu peux arrêter de nous regarder? Ce n'est pas un concert. Ce n'est pas un concert. Mais nous sommes là pour adorer le Maître ce matin. Celui qui t'a donné la vie. Celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a aimé.
Merci tendre Père. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre roi. Merci pour toutes choses. Tu es dit nos personnes de louange et de gloire aux personnes. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous fait du bien, c'est lui à qui nous sommes réunis. C'est pour toi et pour toi seul, ô personne. Dire gloire dans toutes choses. Prions Seigneur que tu sois notre Dieu. Prions que tu nous assistes, ô Dieu. À la fin, Seigneur, nous le dirons, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit. Fais-le enfin que nous puissions te célébrer, car tu es notre Dieu. Merci, ton Dieu. Le Dieu qui parle, le Dieu qui console, un Dieu dynamique. C'est toi notre Père et notre Dieu. Ce n'est quelqu'un dit tes savoirs devant nous rassurer, nous les savons, ô Dieu. Nous les savons, Seigneur. Celui qui conduit nos pas, il s'appelle Éternel. Merci pour toutes choses, ô Dieu. Merci pour ta grâce. Et raison pour laquelle nous t'acclamons royalement. Merci, nous t'acclamons royalement, ô Dieu de gloire. C'est pour toi les acclamations, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. En restant debout, prenons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 9e. Nous lirons le verset 24e simplement. Amen. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 9, 24e, nous lirons encore 2 Timothée, Timothée Mbale. chapitre 4e, du verset 7 à 8. Amen. Je disais 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24e. Amen. 2 Timothée, chapitre 4e, verset 7 à 8. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 2 Timothée. De Timothée. Chapitre 4e, verset 7 à 8. Il n'y en a pas chez toi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pardon? Le Seigneur, le juste des juges, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bénis ta parole au nom de Christ. Amen. Prenons nos places. Gloire à Dieu. Protocole, aider l'enfant s'il peut aller à l'école. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce premier dimanche du mois de février. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a renouvelé encore le souffle de vie. Et au jour d'aujourd'hui, on est le 1er février. Deuxième mois de l'année 2026e. On peut que Dieu merci à l'Éternel. Courez de manière à le remporter.
que le thème que le Seigneur nous a mis à cœur depuis l'année passée, il avait dit par la grâce de Dieu, tant qu'on n'a pas encore fini ce thème, on ne va pas s'arrêter, on va aller jusqu'à la fin. Et il y a cela 2 semaines que j'avais abordé cela. Et on avait parlé de quelques histoires concernant ces thèmes. On avait défini qu'est-ce que donc la course pour ne pas y revenir. On avait donné l'objectif de cet enseignement. Je pense que pour ceux qui étaient là, en titre rébarbatif, on peut dire, qu'est-ce qu'on veut dire? La course, c'est l'action de courir. Mouvement de celui qui court. Quand nous parlons de la course, c'est l'action de courir. C'est un mouvement de celui qui court. En deuxième lieu, on avait dit la course, c'est toute marche ou mouvement que nous dirigeons vers l'essentiel. Toute marche ou mouvement que nous dirigeons vers l'essentiel. Et je brosse rapidement les objectifs que j'avais donnés il y a cela 2 semaines. On avait dit ceci. Cet enseignement a pour objectif de rappeler aux chrétiens le vrai, de garder leur identité. Nous sommes en train de rappeler le chrétien, mais parmi le chrétien il y a le faux, et parmi le chrétien il y a aussi le vrai. Et ici nous sommes en train de marteler en parlant aux chrétiens le vrai. Rappeler aux chrétiens le vrai, de garder leur identité. Nous sommes vers la fin du temps de la fin. Dans un temps où plusieurs personnes abandonneront la foi. Dans un temps où les gens qui marchaient pleinement devant la face de Dieu, il est possible que de telles personnes puissent abandonner leur marche. Apôtre Paul part très loin en disant dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Écoutez bien mes raisons pour laquelle et nous sommes en train de rappeler aux chrétiens le vrai, de garder leur identité. Oh frère, la vie chrétienne ne sera pas facile. Quand on était enfant, on nous a enseigné que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu iras en Europe. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu rouleras carrosse. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie te sera facile. Je sais, c'était un figure de style, mais mal exploité. Et au jour d'aujourd'hui, on remarque que non, tout ce qu'on nous disait, que la vie chrétienne ne ressemble même pas à ce qu'on nous a parler. Et certaines personnes ont abandonné leur foi. Et tu dois faire un check-up toi-même. Ou suis-je réellement chrétien ou je suis crétin? Parce que nous voulons rappeler aux vrais de garder leur identité. Frère, étant donné que le temps est révélateur, le vrai finiront toujours par être reconnus. Alléluia. N'est-il pas dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Qu'on nous veuille ou pas, bien aimé, le temps révélera le vrai et le temps révélera aussi le faux. Et raison pour laquelle nous sommes en train d'insister. Si tu sais que tu es vrai, garde ton identité. Ne vends pas cela à cause des choses de ce monde. On avait dit deuxième objectif, c'est pour avertir le peuple de Dieu. 2 points, que face aux différentes réalités et défis qui seront devant nous, ne pas arrêter la course. Alléluia. Avertir le peuple de Dieu que face aux différentes réalités et aux défis qui seront devant nous,
de ne pas arrêter la marche ou la course. Comme on dit, bien aimé, cela est possible que nous puissions faire face aux embûches. Comme on dit, cela est possible que nous puissions rencontrer des réalités, mais non pas de vérité que nous ne maîtrisons pas. Parce que la réalité n'est pas une vérité. On doit faire très attention, bien aimé. Il est possible que nous faisons face à des choses pas bien, à des réalités non supportables. Mais on ne sait pas comment on doit s'y prendre. On doit faire de tout notre mieux que nous ne puissions pas arrêter la course. On voit certaines personnes, tu es en train de courir et on voit des gens en train de te décourager. De te décourager. La vie est remplie de réalités comme pas possible. Tu es à cœur de servir Dieu, mais à gauche, tu veux te marier. Et le mariage ne vient pas. À droite, tu cherches les enfants. Et les enfants ne viennent pas. C'est quand tu cherches le boulot. Et il y a l'absence totale de la stabilité. Et raison pour laquelle certaines personnes abandonnent la foi. Et nous sommes en train de parler de la course. Quand nous sommes en train de courir, on doit faire de notre mieux de ne pas abandonner. Parce qu'on fera face à des choses comme pas possible. La vie chrétienne, ça ne sera pas comme une soirée de gala. Alléluia. Ça ne sera pas comme si on faisait vite dans une soirée de fête. Quand nous sommes les enfants de Dieu, quand on a débuté la marche avec le Seigneur, tu dois le savoir, bien aimé, qu'on fera face à des choses non maîtrisables. Et qu'est-ce que tu feras maintenant face à cela? Je suis venu t'avertir bien avant, comme un prophète de l'Éternel. Il faut faire très attention à des choses qui pourront se présenter. Philippiens chapitre 3e, verset 14e. Oh, combien j'aime ce verset. Paul est en train de dire, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, je cours vers le but. En d'autres termes, je sais le pourquoi je suis en train de courir. Frère, lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, on avait dit la vie chrétienne est comparative à une course. On commence la course le jour qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça se termine le jour où tu mourras. Le jour où tu quitteras la terre des humains. Et il est très important que nous puissions nous actualiser, que nous puissions connaître et comprendre ces vérités. Il dit, je cours vers le but. Non pas vers des choses inutiles. Non pas vers des choses, comment dirais-je, méprisables. Il dit, ma course, c'est vers des choses importantes. Il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste. Pour remporter le prix. Frère, pourquoi tu es en train de courir? Et quand tu t'arrêtes, on peut rapidement comprendre que ta course n'avait pas, comment dirais-je, une cause noble. On peut rapidement comprendre que non, tu faisais certaines choses pour le faire seulement. Et vous vous rendez compte, une fois, je me suis encore rappelé. J'avais suivi ça dans quoi que les films nigériens, ce n'est pas une réalité. La vie aussi, ce n'est pas des films de Nigériens. J'avais suivi une fois, il y avait une fille de 18 ans et un jeune homme de 22 ans. Je dis, on doit se marier. Et les parents disent, ok, on vous bénit. Et jusqu'à, admettons, de 28 ans jusqu'à 30 ans, ça fait 12 ans. Ils ont fait l'enfant, la fille a atteint l'âge de 30 ans. Et c'est à 30 ans qu'ils ont divorcé. Donc c'était le bagarre chaque jour. 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans. Et il y a eu maintenant la séparation. Comme on dit, bien aimé, tu ne savais pas le pourquoi tu t'es engagé sur ces chemins. Retenez que la vie c'est une course. Galates chapitre 5e.
au verset 7e. J'aime ce que Paul est en train de dire aux Galates. En disant, vous courez bien. Ça j'aime. Vous courez bien. Vous comprenez, la course est très bien entamée. Vous avez très bien commencé la course. Frère, je t'encourage, l'année vient de commencer. Tu cours très bien. Oui. Écoutez, mes amis, au début de l'année, certaines personnes commencent l'année avec beaucoup de faiblesse et de légèreté. La façon dont tu as hérité l'année, c'est quelque chose de très appréciable. Et moi aussi, comme Paul, tu cours bien. Il dit, vous courez bien. Je t'encourage de continuer la marche. Je t'encourage, bien aimé, de continuer de courir. On sait que nous sommes engagés dans une voie. On ne sait pas ce que Dieu nous a réservé. Ça se passe souvent des réalités. Lorsque nous sommes en train de courir, j'ai tendance que je verrai que les choses positives. J'ai tendance que je verrai que les choses plaisables. Que les choses, comment dirais-je, qui me plaira. Mais ce qu'on ne sait pas, bien aimé, la Bible dit, ne vous vantez pas des lendemains. Car on ne sait pas ce qu'un jour peut affronter. Frère, on se réveille le matin. Voici que je sais. Dieu m'a fait réveiller. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend après 3 heures du temps. Ne fais pas la course, mon cher. Ok. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans 3 heures du temps. Et raison pour laquelle il est très important que lorsque nous sommes en train de courir, que nous puissions faire le check-up si le Dieu de la Bible est à mes côtés. J'ai envoyé les 6 jours aux enfants de l'Ecodim. Courir avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que nous sommes en train de courir avec le Dieu de la Bible. Paul dit, vous courez bien. Il est très important de bien commencer l'année. Il est très important de bien faire certaines choses. Il dit, vous courez bien. Je disais, il y a des réalités. Nous voyons seulement des choses positives. Mais écoutez, dans la souveraineté de Dieu, il est possible que nous plairons. Alléluia. Il est possible que nous plairons. Dans le plan merveilleux de Dieu, il n'y a pas que la gloire. Dans le plan merveilleux de Dieu, il n'y a pas que la gloire. Il y a aussi une part de combat. Donnez-moi un amen. Dans le plan merveilleux de Dieu, il n'y a pas que la gloire. Il n'y a pas que les acclamations. Demandez aux héros dans la foi. Ils vous diront combien de fois ils ont eu le temps de pleurer. Quelqu'un me dit, pasteur, qu'est-ce qui prouve? Je dirais, appelle Élie les Tishibites. Élie qui est en train de dire, Seigneur, si possible, retire-moi sur la terre des humains. En d'autres termes, je voudrais faire l'arrêt de ma course sur la terre des humains. Il dit, retire-moi. Je ne suis plus meilleur que mes aïeux. Il est très important que tu puisses me retirer. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'on peut avoir avec Élie? Mais je pars très loin. Jésus-Christ, le Dieu fait chair, est en train de dire, si cela est possible, et l'un de moi, c'est Christ a pleuré jusqu'à ce que son souillure même s'est transformé en sang. Il avait tellement pleuré comme pas possible. Frère, dans le plan merveilleux de Dieu, il n'y a pas que la gloire, mais il y a aussi la part de combat. Des fois Dieu nous appelle, j'aime dire comme le louba, ou finta. Bitumba. Dieu nous appelle dans le combat. Quand le temps, il faut chanter la guerre a commencé. Tout le monde est position. Non, on s'en va bien. Année de gloire en gloire. Année de croissance. Des deux côtés. Oui frère, c'est très bien. Dans la bonté de Dieu, dans sa souveraineté, tu peux ou ne pas aussi connaître le bas. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, cela dépend de Dieu lui-même. Tu dois le retenir, bien-aimé. Il n'y a pas que la gloire. Et tu seras lapidé. Jésus-Christ l'a vécu. Dieu l'a témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui pose toute mon affection. Dis-le en anglais. Dis-le en anglais.
It's the one I put all my affection. C'est qui dépose toute mon affection. Maman Chimène, le lendemain, on voit Jésus-Christ a été lapidé. Les gens cherchaient à lapider Jésus-Christ. Qu'est-ce dit la Bible? Il s'est enfoui. Mais c'est pas ça que tu m'avais parlé. Écoutez, j'insiste encore, courez et courez bien. N'arrêtez pas la course. N'arrêtez pas la marche. Tu as débuté le fiançailles et tu vois rien ne marche. Écoutez mes amis, rassure-toi que lorsque tu t'es engagé, tu avais écouté le Seigneur. Et si Dieu t'avait dit, tu as mon go, tu as ma permission. Écoutez, il y aura des choses, comment dire, il y aura des choses paradoxales, contradictoires, mais lorsque Dieu est dans cette même barque avec toi, continue la marche. Les gens ont dit, c'est la fin qui justifie le moyen. Frère, tu peux mal commencer, mais il y a possibilité de bien finir. Et raison pour laquelle j'aimerais aussi encourager une catégorie de personnes. Tu pensais que tu as très mal entamé l'année. Oui, l'année est encore vierge. J'ai vu quelqu'un acheter un cahier de 12 feuilles. Et tu vas te rendre compte, bien de mes premières feuilles est déjà remplie. Et cela ne représente rien. Alléluia. Amen. Si on te demande si tu as un nouveau cahier, tu peux présenter ce cahier. Parce que c'est encore vierge. J'aimerais encourager quelqu'un bien aimé. Ne te dis pas que janvier déjà j'ai tant péché. Janvier j'ai beaucoup péché. Moi j'ai commis beaucoup de forfaits. Frère, c'est possible de te relever la tête. Je disais, il n'y a pas que la gloire. Frère, pasteur que je suis, je reçois les gens. On voit certaines personnes poser des questions, mais ça, c'est pas ce que Dieu m'avait parlé. Frère, entre la parole dite de l'Éternel et la parole faite de l'Éternel, il y a un temps que nous appelons le dokimazo. Un temps de désert. Le temps de dokimazo, un moment inexplicable, un moment paradoxal. Je veux revenir par rapport à ce que je suis en train de vous enseigner sur les exigences de la préparation. On parlait de David qui se retrouve dans un endroit voulu par le Dieu de la Bible. On parle de David qui était consacré selon la volonté de Dieu. On savait qu'après le départ de Saoul, David serait directement le futur roi. Mais nous voyons la Bible parle après le départ de Saoul, la guerre durant longtemps entre la maison de David et la maison de Saoul. Ma question restera posée. Pourquoi le combat? Pourquoi celui-ci était déjà pour devenir roi en Israël? Il était déjà consacré. Mais pourquoi le combat? La Bible parle entre la maison et la maison. C'est-à-dire qu'on parle, la Bible, si on parle de la guerre, c'était vraiment le combat. Maintenant, pourquoi combattre? Alors que j'avais déjà écouté la voix de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète Samuel, était allé oindre David, il n'avait pas fait mention de combat. Il avait dit, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi pour diriger son peuple. Je pense que David attendait seulement le jour du départ de Saoul. S'il avait des amis, je me mets un témoignage du pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel. J'ai fait berger au centre missionnaire Philadelphie, dans une cellule ici à Salongo. Il y a un bien-aimé aussi qui était berger. Il s'appelle, je pense qu'il nous suit, il s'appelle le frère Dogri Mikanda. Quand on dit Mikanda, vous comprenez, le frère de pasteur Blaise Mikanda. Mokondi Yamapinga na Lola. Sa femme s'appelle Maman Nicole. Comment est Maman Nicole? Le berger Dogri
on était devenus tellement proches comme pas possible. On a eu à voyager ensemble, on était à Boma. Du reste, sa femme passerait aussi un jour ici pour conduire les cultes. Amen. Donc sa femme chantait maintenant avec Moïse Mbi. Dans une certaine année, il nous dira, il y avait un temps où le pasteur Moïse Mbi était d'abord chanteur. Le pasteur Moïse Mbi, sa vie c'était des montagnes, la recherche de l'éternel et consort. Il me dira une fois, ils étaient allés à Lubumbashi. Selon mon pasteur Moïse Mbi avant d'ici, en disant, ne me laissez pas. Ne m'abandonnez pas. Il dit, j'ai un avenir glorieux. J'aime la précision. En disant, ce n'est pas une prétention. Ce n'est pas une prétention. Non, dis-le bien. C'est une conviction. Il dit, Dieu m'a montré. J'ai une destinée glorieuse. Il y avait la sœur Agathe et il y avait Maman Nicole. Les gens que je connaisse, et je pense les frères Benjamin. Celui qui a chanté. Il dit pendant que le pasteur parlait, on se disait de quoi il est en train de dire. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ce que cet homme est devenu, le meilleur musicien congolais selon moi. Il y a Momo, notre David. Vous voyez, lorsque cette dame avait parlé, et aujourd'hui, si certaines personnes commencent à dire ce que les gens disent, en RDC, si tu restes avec Dieu, aussi mbekisi. Même moi qui vous prêche, les gens diront, pasteur, qui a compris? Mutamadawa. Mutagwa. Mutamoto. Vous voyez, lorsque je vois maintenant ce que cet homme est devenu, mais ce n'était pas facile. Tout son avis. Il y a même des émissions. Il y a un temps où nous on était à Boma là-bas. Quand celui qui devait prendre la direction de l'église, on avait vu comment est-ce qu'il était contesté. Aujourd'hui, qui ne bénit pas Dieu pour la gloire de Bethel Arena? Alléluia. Qui ne bénit pas le Seigneur pour l'œuvre que cet homme est en train d'accomplir? Dans la gloire, on dit la parole faite, la parole dite et la parole faite. C'est un temps. Et c'est temps ici. Dieu appelle tous son serviteur du passé. Dieu appelle tous son serviteur de passer sur ces chemins. C'est ici que nous pleurons. C'est ici qu'on se pose des questions. Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais parlé. Lorsque tu m'as dit de courir, moi je ne pensais pas que je ferai face aux embûches. Frère, si tu n'as pas encore connu, qu'il plaise à Dieu, qu'il puisse te conduire comme il veut. Mais sinon, tu connaîtras cela. David se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, ce n'est pas ce que tu m'avais parlé. Ainsi dit l'Éternel que tu seras le roi. Ainsi fait l'Éternel que tu es devenu. Mais entre ces deux écarts, il y a les dokimazo. Le temps qu'on se pose des questions. La raison pour laquelle Paul est en train de dire vous courez bien. Il sait pourquoi il disait cela. Et en deuxième lieu, apôtre Paul dit mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté de courir? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Frère, aucune chose sur cette terre puisse t'arrêter d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez bien aimé, la guérison, le miracle, la prospérité se cache dans l'obéissance. Amen. Ça se cache dans l'obéissance. Vous vous rendez compte, bien aimé, lorsque Jésus-Christ, il était question de guérir les 10 lépreux. La première des choses, d'abord, Christ les a dit quoi? Allez vous faites examiner. Christ a dit allez. Écoutez, lorsqu'ils ont obéi, c'était en marchant. Sans remarquer qu'on était guéri. Oui.
Quand nous parlons de la guérison, la délivrance, tout ça, ça se trouve dans l'obéissance. C'est simple de dire l'obéissance. Écoutez, bien aimé, si tu veux être béni plutôt dans cette année, si tu veux expérimenter la main puissante de l'Éternel dans cette année, la formule est simple. Obéissez. Paul est en train de dire, qui vous a empêché pour ne pas obéir à la vérité? L'obéissance, c'est un élément déclencheur de miracles. Je m'étonne pourquoi vous n'écrivez pas. Dans la course, l'obéissance, c'est un élément déclencheur de miracles. Parce que lorsque nous sommes en train de courir, on va se rendre compte de nous-mêmes. Parce qu'on nous a donné les ordres. Mais ici, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un homme. Mais c'est le Dieu de la Bible. C'est lui-même qui nous donne le go de courir. Déjà, lorsqu'on obéit, au préalable, on est déjà béni. Puis a dit, allez vous faites examiner. Chemin faisant, se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Matthieu chapitre 24e verset 13e. La Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Les des semaines, j'avais donné quelques vérités tirées dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. Quelques vérités tirées dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. La première vérité, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit la couronne, c'est une conséquence de la course et de la dure labeur. La course, c'est une conséquence de la course et de la dure labeur. Écoutez bien aimé, tu ne seras pas acclamé en restant chez toi à la maison. Tu ne sais, pardon? Tu ne seras pas qualifié un vainqueur si tu n'as pas fait tes preuves. Alléluia. Écoutez bien aimé, quand on t'appelle héros, c'est parce que tu avais fait les exploits. Quand on t'appelle maître, non, c'est parce que tu as fait quelque chose. Aujourd'hui, on va les mettre sans paquet en RDC. La personne, on ne sait pas pourquoi d'abord on l'appelle maître. Mais parce qu'il y a le coffee sauce qui est maître. J'ai vu quelqu'un de nous autres Konda Boïka. Tu dois faire quelque chose, bien aimé. Apôtre dit, désormais, la couronne m'est réservée. Il dit désormais, c'est-à-dire, j'ai fait quelque chose en guise de reconnaissance, de conséquences. On me donne la couronne. Frère, ce n'est pas en restant chez toi à la maison que tu seras couronné. Demandez aux finalistes. 5 ans durant, ils montent vers Novalium. La crème africaine Unikin. Je dis souvent, excusez-moi, désolé, donc tu vas te rendre compte, 5 ans, la personne sous un soleil accablant. Et tu vois la personne part du lundi au lundi. Et tu vas te rendre compte, 365 jours multiplié par 5. Non, 365 jours fois 5. Amen. Et tu vois aussi que, sans compter les frais académiques, les syllabus et le transport. Et tu vois une telle personne, raison pour laquelle, bien aimé, même si tu étais souffrant, les jours de la collation, tu es en dedans. Et pourquoi? Une joie qui vient de soi-même. Ils sont en train de voir les efforts consentis, l'abnégation et j'en passe. Et tu vois la personne est couronnée. Une célèbre chanson. Allô? Vous voyez? Quand on dit allô Guinaye, maman tu vas siffler. Et tu partais seul. Patrick, maman ne t'accompagnait pas. Mais tu vois ces jours-là, toute la famille. Toute la famille.
Alongi na ye. J'ai vu comment ça va aujourd'hui na chipoi. Quoi dit ah ya chichi. Banyati bolo ko bakayasa. Alongi na ye frère, c'est après avoir fait quelque chose. La couronne, c'est une conséquence de la course. Et tu es dur la merde. Tu dois faire quelque chose. Ma matrine a chanté, je serai couronné après le combat. La couronne est là. La couronne est là. Elle sera tienne après la bataille. La couronne est là. Mais tu dois faire tes preuves pour l'avoir. Que des personnes qui changent la normalité des choses. Les gens aiment la couronne avant la course. Frère, lorsqu'on commence la Coupe du Monde, on nous montre les trophées. Mais pour l'avoir, tu dois parcourir un long chemin. Et tu vois, si tu es champion du monde, tu es au sommet. J'aimerais décourager quelqu'un qui pensait que la vie c'est la gratuité. On doit faire quelque chose. Non, pour nous, le responsable, le papa. Un homme doit saigner pour donner la vie. Un homme doit saigner pour donner la vie. Il est très important, mais quand on se réveille chaque matin, on se transpire comme pas possible. Il y a un pasteur qui avait dit, si tu connais ton mari, l'homme doit devenir sale. Et tu vas te rendre compte que non, lorsqu'il rentre à la maison, il se lave, après il se parfume. Mais lorsque tu le croises quelque part, tu poses la question, le plus important, ils sont en train de saigner pour donner la vie. En l'instar de Jésus, de la couronne sans travail. Il n'existe jamais de couronne sans travail. Paul a dit désormais. Désormais, la couronne m'est réservée. C'est la vérité qu'on avait dit il y a cela des semaines. La couronne est réservée qu'à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'aime ce que Paul est en train de dire. Combien j'aime ce verset. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Frère, commencer c'est bien, mais achever c'est mieux. On a des gens qui commencent. On a des personnes qui commencent l'affaire, mais qui n'arrivent pas jusqu'à la fin. Frère, tu n'es pas un lâche pour abandonner. J'avais dit ça précédemment, bien aimé. Quand tu as débuté une histoire, si tu es sûr que tu es dans le bon, tu dois tenir les coups. Jusqu'à la fin, bien aimé, j'ai achevé la course. Et tu vois une personne ovationnée, il dit pas Kasimbikisi. La personne a travaillé. La personne a travaillé. On ne parlera jamais. On ne parlera jamais de ton nom parce que tu avais commencé. Il y a certaines personnes aujourd'hui, leurs noms sont cités, mais non pas en bien, mais en mal. N'est-ce pas? Si tu viens quelque part, tu t'enregistres. Bonjour, ton nom c'est qui? Mon nom c'est Nadège Angwalima. Vous connaissez Angwalima? Donc déjà quand tu cites ces noms, le nom est connu, mais en mal. Frère, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de créer ton histoire. Soit en bien, soit en mal. C'est ce que certaines personnes ignorent. Tu es en train de créer ton histoire. Quand nous parlons des actes des apôtres, comprenez qu'on parle des actes des apôtres. Donc c'est-à-dire les actes quand il a posé les apôtres. Très bien. Donc c'est-à-dire, Mama Chimène, avant qu'il pose les actes, actes n'existaient pas. Oui, c'est-à-dire, quand Pierre a posé ses actes,
C'est alors qu'on peut maintenant écrire les actes de l'apôtre Pierre. Quand Jacques a posé ses actes, c'est alors qu'on peut venir écrire les actes posés par ces derniers. Comme on dit ceci, bien aimé, dans la logique des choses, si on se dit qu'on est le chrétien, si on dit qu'on est les apôtres du Seigneur, c'est que le livre des actes des apôtres ne peut pas se fermer. C'est-à-dire, quand tu es en train de poser tes actes, tu es en train aussi d'écrire ton histoire. Que le monde puisse parler de toi, mais en bien. Frère, on se rend compte après 10 ans, 20 ans, comme on dit, rendez-vous na kibotata. Et aujourd'hui, on commence maintenant à se rappeler de nos mauvais actes. La personne, on parle maintenant, la personne a 60 ans. Et on fait un retour vers ses 20 ans, 30 ans. On commence à voir que c'était une mauvaise personne. Donc la personne a créé une histoire, mais en mal. La troisième des choses qu'on avait dit. Écoutez bien aimé, il existe de bons et de mauvais combats, mais préoccupe-toi aux choses, écrivez. Il existe de bons et de mauvais combats, mais préoccupe-toi aux choses utiles, importantes, nécessaires et non urgentes. Je disais, il existe de bons et de mauvais combats, mais toi préoccupe-toi aux choses utiles, importantes, nécessaires et non urgentes. Alléluia. Donc c'est-à-dire, pour la dernière fois, il existe de bons et de mauvais combats, mais préoccupe-toi aux choses utiles, importantes, nécessaires et non urgentes. Écoutez bien aimé, quand nous sommes en train de courir, quand nous sommes en train de combattre, comme j'avais dit bien aimé, si on sait que la couronne est réservée aux personnes qui vont courir jusqu'à la fin, dans Hébreux chapitre 10e verset 39e, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh mes frères, bien aimés dans le Seigneur, nous travaillons de main à main avec le Dieu de la Bible. Il ne faut jamais te préoccuper à des choses inutiles. Que de personnes qui se préoccupent à des choses pas bien. La Bible dit c'est quoi? Il y a de bons et de mauvais combats. Apôtre Paul est tenté de dire, j'ai combattu le bon. Quand Paul dit le bon, c'est qu'il y a aussi les mauvais combats. Amen. C'est qu'il y a aussi les mauvais combats. Il existe des mauvais combats, des défis prématurés, le défi inutile. Tu t'engages dans une histoire où cela ne va rien t'apporter. Alléluia. Frère, il existe des combats inutiles sur notre cieux. Laissons Dieu faire certaines choses. On doit se préoccuper par rapport à ce qui est noble. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat dans la foi. Alléluia. Patrick, on doit se préoccuper de choses inutiles, des choses importantes. Ça veut dire des choses utiles, importantes et nécessaires. On ne peut pas comment dirais-je, se préoccuper des choses urgentes. L'urgence passe rapide. Alléluia. Très rapide. Frère, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Qu'est-ce que le bon combat? C'est l'action d'être sûr par rapport à ce que tu es en train de faire. Tu t'engages dans une histoire et tu te rends que non, ça c'est pas pour blaguer. Tu t'engages dans une entreprise, dans une aventure
Donc tu sais que non, ici, ce n'est pas pour blaguer. Le bon combat, écrivez, c'est un combat qui nous rapporte beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire, bien aimé, tu ne veux pas être comme tout le monde. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je ne peux pas me préoccuper des choses urgentes. L'urgence passe tellement vite. Je me préoccupe par rapport à ce qui est essentiel. Élie, face au prophète de Baal, c'était ça le bon combat. Il voulait, comment dirais-je, faire reconnaître le nom de Shiloh. Il voulait que toute la terre puisse reconnaître l'autorité suprême de Dieu de la Bible. Il voulait que les gens et les sorciers et les marabouts puissent connaître que c'est le Jésus qui est Seigneur. Le bon combat, c'est ce que David avait livré face à Goliath. Aujourd'hui, ta tête sera coupée. Et les gens sauront que c'est Dieu qui est Dieu en Israël. Le bon combat, c'est que nous sommes en train de faire quelque chose, non pas pour nous, mais pour le Dieu de la Bible. Le bon combat, c'est ce que Paul est en train de dire. Soyez mes imitateurs, comme je le suis pour le Christ. Le bon combat, c'est lorsque, ça je vais insister, c'est lorsque comment dire, tu cherches à te sanctifier, en disant que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le bon combat, c'est là que tu feras de la sanctification ton champ de bataille. Frère, l'année vient de commencer. Hier, aux alentours de 22h, 23h, j'ai parlé avec l'une de mes filles. J'avais aimé, mais je n'avais pas parlé de cela, mais excusez-moi de le dire. La personne me dira ceci: Papa Yves, j'avais aimé. Écoutez, en disant, on s'est sanctifié pour Dieu. Je suis à l'attente d'une promesse venant de Dieu. Dieu m'a promis quelque chose. Et je sais que le Seigneur le fera. Il me dit, mon attitude face à ces temps d'attente, j'ai croisé mes jambes. Écoutez, mes amis, le bon combat, c'est lorsque tu fais de la sanctification ton style de vie. Et raison pour laquelle plusieurs personnes ratent certaines choses. Tu fais certaines choses. Oui, tu pries, tu parles la langue. Mais il te manque la sanctification. Et le bon combat dans cette année, c'est l'action de te sanctifier. Frère, je ne suis pas tout le monde pour me comporter comme tout le monde. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, nous voulons toucher le sommet. La Bible dit le peuple qui connaîtra leur Dieu agira avec fermeté. Et raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque nous voulons, comment dirais-je, livrer le bon combat, je m'attelle sur la sanctification. C'est quoi donc la sanctification? En l'amour, c'est avoir la vie de Dieu. Alléluia. C'est avoir la vie de Dieu. Je n'aimerais pas faire des choses comme tout le monde. Lorsque certaines personnes se détournent vers le mal, moi je prends mon plaisir en regardant vers Jésus-Christ. Vers Jésus-Christ. Quand les gens se livrent aux joies de ce monde, et moi je me base sur la personne de Jésus-Christ. Donne-moi des personnes comme Joseph. C'est que les gens appellent le plaisir. Je dis c'est un mal. Il dit c'est un péché. Il dit à cette femme, comment ferais-je un si grand mal? Où est le mal? La femme l'appelle à un temps d'intimité. 50-50. Moi je donnerai 50 et toi aussi 50. Je suis la femme de Potiphar. Je suis belle. Non pas seulement tu auras, excusez-moi, non pas seulement tu auras le plaisir, tu auras aussi la gloire. Il faut même l'argent. Tu
tu auras l'argent. Il dit, viens, va avec moi. Et j'aime la réponse de ces derniers. Il dit, comment ferais-je un si grand mal? Seigneur, donne-moi des gens pareils. Donne-moi des femmes mariées pareilles. Donne-moi des hommes mariés pareils. Écoutez, bien aimé, ça fait du bien. Tu fais 30 ans de mariage. Et tu dis toi-même, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais trompé mon mari. Donne-moi des gens pareils au Dieu. Au sein de l'église. Il dit, comment ferais-je un si grand mal? Là où les gens disent que c'est un temps de plaisir, lui il dit c'est un grand mal. Il part très loin en disant que comment pécherais-je? Non pas seulement qu'il dit c'est un mal, il dit encore très loin que c'est un péché. Frère, le bon combat, c'est lorsqu'on se sanctifie pour Dieu. Quand on se sanctifie, c'est la vie de Dieu. La sanctification, c'est l'action de tourner les dos au monde. Très bien. En hébreu, c'est métano et réforme. J'ai fait non pas un quart de tour, mais un demi-tour. Ma face vers le Seigneur et mon dos vers le monde. C'est la vie de Dieu en nous. C'est ce que nous voulons, hommes frères. Nous sommes en train de livrer, raison pour laquelle nous prions et nous prions. Nous chantons et nous chantons. Nous parlons langue et nous parlons langue. Mais quand il y a moins de résultats. Pourquoi? Parce que on ne sait pas faire ce qui est essentiel. La Bible dit tout m'est permis. Je sais, vous voulez ça. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelqu'un m'a dit oui, je ferai ce qui m'est permis. Frère, il est permis de te marier. Il est permis d'avoir des enfants. Il est permis de travailler. Est-ce qu'on doit chercher des choses permises ou ce qui est utile? Et aujourd'hui, bien aimé, le bon combat, voilà pourquoi j'ai résumé en disant ceci. Ça j'aime. Préoccupe-toi à des choses utiles. L'utilité, c'est l'action de plaire au Dieu de la Bible. Écoutez, bien aimé, les jours où je déposerai le micro, je voudrais que Dieu puisse m'appeler bon et fidèle serviteur. Dis-le bien, frère, dis-le bien. Je voudrais que Dieu puisse m'appeler comme ça, bien aimé. Nous sommes sur la terre des humains, mais on fait de notre mieux pour atteindre la stature de Jésus-Christ. Faire des choses comme Jésus-Christ. C'est pas ce que je dis. Stature, c'est faire la manière de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons, bien aimés. Le péché détruit. Le péché avilit. Le péché discrédite. Le péché nous rend sans valeur. Je l'éprouve par A plus B égale C. Frère, tel que tu es là, tu peux avoir 50 ans. Une fille de 22 ans te respecte. Et dès que tu pars très loin avec cette fille, la fille te découvre. C'est possible aussi la fille puisse commencer à appeler Jancy. Vous voyez, toi tu te rends compte que non, ton respect sera bafoué. Raison pour laquelle je vous conjure, bien aimé. Le péché ce n'est pas une bonne chose. Si j'étais amollé, je vais dire péché n'est pas bon. Il est très important, bien aimé, quand nous sommes en train de nous livrer sur un bon combat, on doit mettre de côté le péché. Le péché, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et dans ce matin de l'année, il est important, bien aimé, que nous puissions nous mettre d'accord avec le Seigneur. Que nous puissions, comment dirais-je, réformer nos voies. Que nous puissions faire des choses à la hauteur des enfants de Dieu. Et parce que cet enseignement est essentiellement pour des chrétiens. Et j'avais commencé en disant, nous sommes en train de rappeler aux chrétiens le vrai, de garder leur identité. Écoutez, si tu es païen, je ne te chasse pas, mais ce sera vraiment difficile pour comprendre cet enseignement. Et raison pour laquelle, bien aimé, je veux que Dieu puisse nous donner des couples forts,
à son âme, Jacques-André Verneau, il nous a enseigné ceci. Une église remplie de célibataires, l'église ne sera pas puissante. L'église ne sera pas forte. Parce que ma prière de chaque jour est que Dieu peut vous donner des femmes et des hommes. Mais de bonnes personnes. Frère, le péché, tu ne peux jamais chérir le péché. Le mauvais combat, ce sont des personnes qui servent Dieu, mais qui ne marchent pas dans la sanctification. 1 Jean chapitre 4e, verset 17e. J'aime ce que dit la Bible. Partie de la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Dans une autre version, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous devons être. Très bien. Ça te fait comment quand tu es quelque part? On te dit, Oyo, abanga benanzambe. J'ai combattu le bon combat. Donc cette année, évite la distraction. Sois objectif. Sois objectif dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais. C'est comme j'avais dit, ce message, c'est un conseil pratique pour encourager un chrétien à rester ferme dans sa foi. Écrivez, ce message, c'est un conseil pratique pour encourager un chrétien à rester ferme. Non. À sa foi. Et à tenir bon pendant la course. Nous parlons de la fermeté, mais dans la foi. Que nous puissions rester fermes. Pourquoi, bien aimé? Parce que, quoi dirais-je, cet enseignement cible d'abord la foi. Cet enseignement a pour cible la foi. La foi. La foi. Et par rapport à cela, nous voulons parler de 4 choses en rapport avec la fermeté dans la foi. Nous mentionnons 4 choses en rapport avec la fermeté dans la foi. Je vais citer par ici. Nous mentionnons 4 choses en rapport avec la fermeté dans la foi. La première des choses, Dieu n'aime pas qu'on s'arrête sur la marche de la foi. Je parle de la foi qui est la cible de toutes choses. Écoutez bien aimés, quand nous sommes en train de courir, l'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je disais, Dieu n'aime pas qu'on s'arrête sur la marche de la foi. La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 10e, verset 38 au verset 39e, Hébreux 10, 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Frère, sous notre cieux, nous vivons que par la foi. Alléluia. Amen. On ne sait pas comment est-ce qu'on se réveille le matin. Tu peux te réveiller, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Comment tu vas nourrir les enfants. Comment tu vas avoir les transports. Mais tu te rends compte, bien aimé, que Dieu te fait grâce. La raison pour laquelle le diable a pour cible ta foi. Et quand tu es en train de marcher, retenez cette base. Paul dit, j'ai gardé la foi. Pourquoi Paul parle sciemment de la foi? Pourquoi Paul conclut en disant, j'ai gardé la foi? Parce qu'il sait, bien aimé, que la seule chose qui est touchée, la seule chose que le diable fait comme son champ de bataille, comme une quête, c'est ta foi. Le diable
cible seulement ta foi. Satan alukaka kondima. Un enfant de Dieu qui ne croit pas, il a signé son arrêt de mort. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Je t'en supplie, bien-aimé. Paul continue en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ne t'arrête pas la course avec Dieu. Et on a débuté, bien aimé. Vous allez vous rendre compte que ceux qui abandonnent la foi, ce sont des personnes qu'on peut lapider. On peut lapider. La foi. La deuxième des choses concerne la fermeté dans la foi. La terre se manque toujours de celui qui commence quelque chose et ne va pas jusqu'au bout. Très bien. Deuxièmement, la terre se manque toujours de celui qui commence quelque chose et ne va pas jusqu'au bout. Frère, l'échec, le monde se manque toujours de gens pareils. Si tu commences quelque chose, moi j'aime dire ceci, tu dois être dans la génération d'alpha. Très bien. De personnes qui commencent quelque chose. La génération des pionniers. Moi je commence quelque chose. Frère, le monde n'a pas besoin d'amateurs. Le monde n'a pas besoin d'amateuristes. Le monde a besoin des experts. Quand tu commences quelque chose, rassure-toi que tu vas aller jusqu'à la fin. Écoutez, quand tu échoues, peu importe la raison, c'est un échec. C'est un échec. Malgré la raison. Et le monde se moque des gens pareils. Luc au chapitre 18e, verset 28 au verset 30e. La vie chrétienne, ça ne sera pas rose d'un bout. Très bien. Ça ne sera pas ça ne sera pas rose seulement dans un débit. Tu commences, tu vois comme si nous sommes à la rose pour Nabiso. Amen. Nous avons une croix à porter. Quand tu commences quelque chose, demande aux musiciens. Quand tu commences à chanter, tu te rends compte que tu as tonalité mauvaise. Tu déjà wana. Tichik. Aux obligés aux alara bongo, n'est-ce pas Pierre? Parce que baby ici. Et ça soit hors gamme, n'est-ce pas? Ou contre-temps. Quand tu au bandiga, oh salié, makambo ya kokamo. Ton été au bandit, tu dois faire de ton mieux. Oh salié. Donc, ceux qui ont sali aventure, encore plus sur la TV, et tant d'okyo. Ah oui, c'est kataï. Il y a moins la peine ça. Et tu te rends compte, il y a des fois, tu dis, ni netinda kingai. Ou travers notre tichi, rappelle sur ton état l'icolo. Jamais ça bataille, jamais ça. Donc tu es obligé. Les experts disent, il faut utiliser la voix, la tête. N'est pas quand même un pierre. Et tu verras maintenant. Les gens qui connaissent la musique, ils vont dire, qui a la voix de la tête, a changé. Frère, quand tu commences quelque chose, tu dois assumer. Pourquoi? Parce que le monde va te lapider, maman chemin. Tu es entré dans une histoire. Rassure-toi. Pourquoi? Parce que tu seras lapidé. Les gens vont se moquer de toi. Parce que quand nous sommes arrivés sur la terre des humains, les gens doivent nous imiter. Alléluia. Les gens doivent nous imiter comme possible. Moi, ça me fait du bien. Tous mes enfants qui prêchent ici,
Des fois, lorsque je me rends dans leurs maisons respectives, quand tu vois quelqu'un, papa est ici, moi je chercherai à être comme vous. Ici, je chercherai à être comme vous. On est en train de parler. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu de la Bible, quand je vois des choses, moi j'ai dit, waouh. Vous voyez, frère, aujourd'hui, on a l'église qui s'appelle le carrefour des adorateurs. Et tu vas te rendre compte, ça peut arriver, il y a une personne aux États-Unis qui a la connaissance de cette église. Une personne en France qui a la connaissance de cette église. Et un bon matin comme ça, église et Koufi. Et les gens vont se manquer de nous. Et raison pour laquelle, bien aimé, tu vois, quand les gens parlent de toi, c'est une responsabilité. Alléluia. C'est une responsabilité. Donc quand tu commences quelque chose, le monde ou la terre se manque toujours. Mais celui qui commence quelque chose et ne va pas jusqu'au bout. La troisième chose pour finir, le monde n'imite que les hommes qui tiennent jusqu'au bout. Ça c'est très bien. Le monde imite que des personnes qui tiennent debout jusqu'au fin. Le monde n'imite que les hommes qui tiennent jusqu'au bout. Alléluia. Frère, commencer c'est bien, mais finir c'est mieux. C'est très bien. Commencer c'est bien, mais finir c'est mieux. C'est-à-dire, donne-moi des personnes qui commencent, mais beaucoup plus c'est ceux qui finissent. Tu fais que les gens puissent t'imiter parce que tu as fait quoi? Vous voyez, aujourd'hui, on a suivi la CAN, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a marqué en suivant la Coupe d'Afrique? Pardon? Merci, Jevena. Ça, Tassine. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Donc, et le marqué sur Yango, la CAN. Il y avait une personne qui faisait seulement comme ça. Et on a ignoré tous les animateurs de ces 24 nations qui étaient à la Coupe d'Afrique. Les regards étaient braqués sur une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il avait imité quelqu'un. Alléluia. Amen. Frère, le monde n'imite que les hommes qui tiennent jusqu'au bout. Bon, simple style seulement ligne ao. Et aujourd'hui, à 1961, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'un certain Lumumba. De génération en génération. Les gens parlent de cet homme. Et il est toujours imité aujourd'hui et demain. Maman Chimène, vous serez, comment dire, vous allez passer à l'inaperçu si vous n'arrivez pas jusqu'à la fin. Ma fille Bobiche, tu vas laisser la terre des humains. Écoutez bien, mais non pas parce que tu avais commencé quelque chose, mais parce que tu t'es arrivé jusqu'à la fin. Moi j'aime une personne bandit côté comme Malala. Et tu vois la personne, malembe. Ce que Simbita Tiki te mazongi na casse du départ. Comme on dit narcotique, donnez-moi un amen. Que des lâches, des personnes qui lâchent rapidement la chose. Rapidement tu laisses, bien aimé. Si tu ne sais pas, tu dois se tenir jusqu'à la fin, on va t'écraser. Il y a aussi certaines personnes ici de notre nation, ils ont fait le nom. Mais ils sont passés sans qu'on puisse parler d'eux aujourd'hui. Je ne citerai pas les noms. Mais vous connaissez certaines personnes. Autant Moutakufi, Naye, Naba Evre Naye, Eke. Mais il y a des gens aujourd'hui, si nous parlons de l'adoration, on va directement à l'Emoloton Kosi. Parce qu'on voit que non, il a laissé de traces sur la terre des humains. L'histoire ne retient que
Ceux qui vont jusqu'à la fin. Alléluia. Ceux qui vont jusqu'à la fin. Il faut tenir bon, bien-aimé, dans ta marche avec le Dieu de la Bible. Parce que Dieu fait que nous puissions aller jusqu'à la fin. C'est moi qui ai commencé une telle chose. Et c'est moi. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? La quatrième des choses, on donne la récompense qu'à celui qui va jusqu'à la fin. Qu'à celui qui va jusqu'à la fin. Et quand nous voulons partager la table du Seigneur, nous voulons commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je reviendrai le dimanche prochain. Je vais commencer par le quatrième point. Hommes frères, comprenez que lorsque nous sommes en train de courir, on ne peut jamais dissocier la course et la foi. Si nous savons que la foi est un cible de combat spirituel, on ne peut jamais dissocier la foi. Parce qu'on ne peut jamais courir sans la foi. Et la foi a aussi ses obstacles. Mais Dieu nous appelle à la fermeté dans la foi. Et je parle de 4 éléments. Je vais te donner 3 le dimanche prochain. Je vais commenter sur la 4e des choses. Et voilà pourquoi nous voulons passer à la table du Seigneur. En introduisant ce message, j'avais dit, bien aimé, c'est pour rappeler aux chrétiens le vrai, des personnes qui marchent avec le Seigneur. Tu te rends compte toi-même que non, ma vie appartient à l'Éternel. Tu te rends compte toi-même que non, tel que je suis là, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des Naziriens, nous sommes des mis à part. Écoutez, cette table peut te bénir, elle peut aussi te maudire. Écoutez, certaines personnes, en mangeant, c'est le jugement. Et on ne fait pas que ce soit un jugement pour qui que ce soit. Mais nous voulons bien aimer que nous puissions communier avec Dieu. Et nous voulons bien aimer en prenant le corps et en buvant son sang, que nous puissions avoir la nature de Dieu, que nous puissions devenir des participants de sa propre nature, que nous puissions vivre le bienfait de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine a ses bienfaits, la Sainte Seine a ses merveilles, et c'est ce que nous voulons dans cette année. Mais chaque fois que tu te présenteras devant le Seigneur, et tu puisses te dire toi-même que non, j'avance avec Dieu. Quelque chose est restant en moi, meurt et tombe. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Maman Katia, Maman Chimène, tenez-vous devant la table du Seigneur. Et l'ensemble, si on peut s'élever. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Les 100 versets. Les ténèbres ont reculé. Parle à Dieu pendant ces moments. Tu parles à ton Dieu. Peut-être à la maison tu n'as pas eu le temps de te préparer. Et nous te laissons quelques temps. Parle à ton Dieu. Parce que tu veux passer devant sa table. Et cela concerne que le baptisé. Et celui qui n'est pas baptisé n'a pas droit au table du Seigneur. Parle à ton Dieu. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Me voici, ô Dieu Tout-Puissant.
Je vais prendre ta propre nature. Je te veux, Seigneur. Seigneur, par la Sainte Seine, que je devienne participant de ta propre nature, ô Dieu. La brasakarabashite. Merci au Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Si tu prends un élément, ne mange pas, tu écoutes les directives qui seront données. Arabashataria Zuze. De la vie, donnez à la vie qui coule à moi. Son amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Car j'ai reçu, Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons les pains. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons la coupe du Seigneur. Parlons à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rabashatata Razouze. Rabashata Raboshite.
Namoni na miso mokonzi nangoya. Parle à ton Dieu. Ya osali mokonzi nangoya. Arabashate terebu. Zuan kembo Yesu Masia. Alléluia. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Seigneur, bénis nos offrandes, nos dîmes, les actions de grâce et la libéralité. Nous te prions, Seigneur, alors que tu es notre Dieu, Seigneur. Merci pour toutes choses, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, à ce Père, acclamer le Seigneur. Si le panier peut circuler. Joaquembo. Gloire à Dieu, nous bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Que Dieu soit béni. Vous voyez, c'est un exemple, c'est très important de les paniers. Les paniers. Il est très important que les parents nous puissions donner cet exemple à nos enfants. J'ai aimé quand j'ai vu l'enfant en train de courir pour chercher les paniers pour mettre les offrandes. C'est très important. Vous voyez, et même lorsque tu envoies tes enfants dans une fête, il faut les habituer seulement à cadeau. Moi, j'ai idée de faire fête pour la roulia. Donc, à tout ce bonbon à quatre, au salon on emballage, vous voyez. Et à l'église, quand les enfants viennent, c'est très important. Parce que ça commence déjà de les bas âges. Et il faut toujours faire des choses pareilles. On sera ici les mardis, de 17h30 à 19h30. Notre temps, 17h30, 19h30. Notre culte de Malakissi. On sera là pour apprendre sur le fouet du Seigneur Jésus-Christ. Le mardi passé, on était richement baigné avec le frère Jonathan. C'était le thème, c'était quoi? Le bas la micro. Mardi. Tu as parlé sur quoi? Pourquoi c'était thème normal? J'ai insisté quoi? Après c'était Patrick. En tout cas, au Kokamwa, il y a un mardi. Oh, moi ça va casser. Au théâtre mardi, moi c'est thème. Attendez, mais c'est grave. Qui était là? Comment expérimenter la foi? J'en suis. Comment expérimenter la foi? Comment tu peux oublier les thèmes que tu avais donné? Voilà, on va en parler après. Et le jeudi, on sera ici de 17h30 à 19h30. Notre culte de jeudi et Toko. Les gens qui étaient là le jeudi, je pense que vous avez vu, on avait clôturé le mois. Et on avait invité un groupe d'adoration qui était avec nous ici. Et c'était merveilleusement bien passé par la grâce de Dieu. Voilà, je pense que c'est ça ce qu'on avait comme communication peut s'élever pour clôturer ces temps. Seigneur, nous te levons
Nous te bénissons. Tu es bon, tu es merveilleux. Toi qui nous conduis, toi qui nous fais du bien. Seigneur, bénis nos chemins de retour. Ce que nous venons d'écouter, que cela reste, que cela prenne une place, afin que nous puissions travailler sur base de ce que nous a enseigné. Et si tu ne reviens pas, on sera ici le mardi. On ne manquera pas à te dire un grand merci. Raison pour laquelle nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur.